Ça faisait longtemps, monsieur. Il s'est passé beaucoup de choses. Des vengeances inutiles, et vous avez payé très cher. Toutes mes condoléances. Diana était vraiment une femme admirable, monsieur. Et maintenant qu'on est enfin réunis, vous et moi, et si vous ne voulez pas me regarder, parce que vous pensez que je suis responsable de sa mort, je comprendrai. Ce qui est arrivé à Janan est la faute de 2 personnes. Celui qui a appuyé sur la détente et moi. Le moment venu, les responsables paieront pour ça à Selçuk Tashkin. C'est ce fumier d'Alil Sadi, c'est lui qui est derrière tout ça. Mais je pense que quelqu'un l'a fait taire, sinon il n'hésiterait pas à faire son spectacle. Maintenant, parlons de toi. On est bien d'accord que tu n'as pas vu Soner, n'est-ce pas? C'est ça. Tu es juste allé à ses fiançailles. Il ne t'a jamais rendu visite en prison. Il ne t'a pas demandé de nouvelles. C'est bien ça? Non, monsieur. Non, hein? Descends. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Descends de la voiture, imbécile! Est-ce que tu me prends pour un abruti? Hein? Tu as fait croire ça à Saré, mais tu crois que je vais gober ça, moi? Je suis pas un gamin, arrêtez de me parler comme ça Tu suffit. n'es pas un gamin? Tu es un homme? Ouais, exactement. Dans ce cas, arrête de me mentir comme si t'étais un gamin. Et dis-moi la vérité comme un homme. Qu'est-ce que Soner t'a raconté? Il est venu me voir devant le tribunal, il m'a dit qu'il avait rien à voir avec ça, voilà. Ensuite, il m'a demandé mon aide pour un truc, et j'ai dit non, j'ai refusé. Et après, je suis parti. Ah vraiment? Écoutez, je peux pas tendre un piège à Soner, me demandez pas ça, c'est clair? Tu ne peux pas lui tendre un piège? Alors à quoi ça sert qu'on fasse tout ça? Monsieur Soner a risqué sa vie pour moi. Quand je me suis évadé de prison, il m'a aidé. Si mon père est vivant aujourd'hui, c'est grâce à Soner. Alors je peux pas. Je peux pas tendre un piège à Soner, je peux pas faire ça. Désolé, je peux pas. Mais il n'a jamais été question de choisir à qui on devait s'en prendre, tu comprends? C'est pas toi qui choisis qui on doit viser. On n'est pas censé suivre ta décision. Soner a pris la décision de suivre son frère. Il a choisi son camp, c'est tout. Maintenant, c'est l'un d'entre eux. Et il fait partie de ces hommes qu'on est censé poursuivre et mettre derrière les barreaux. Je vais trouver un autre moyen. Mais pas Soner. Je peux pas trahir Soner. Je peux pas le trahir, vous comprenez? Donc tu vas me trahir. Mais non, monsieur, qu'est-ce que vous racontez, enfin? Écoute bien. Si tu ne peux pas trahir Soner, tu me trahiras moi. Le procureur a raison. Mais papa, Tu ne peux pas choisir. Si tu décides de ne pas suivre les ordres, tu vas compromettre toutes les personnes qui sont impliquées là-dedans. Et tu te compromettras aussi. Tu dois prendre une décision. Maintenant. Tu dois décider. Tu dois prendre une décision et ensuite on passera à l'action. D'accord? Quoi? D'accord, très bien. Je vais l'appeler, je vais venir le voir. Je ferai tout ce qu'ils voudront. Ça vous va comme ça? Hein? C'est bon? C'est Soner, là, Soner! Est-ce que vous allez comme ça, Saré? Mais où elle va, là? Oh là là. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Allô? Yagmo, oui, je suis désolée, j'ai un problème. Je vais pas pouvoir venir aujourd'hui. Je me rattraperai une prochaine fois, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne croyais pas que tu allais appeler. Pourquoi tu as changé d'avis? J'ai fini tout ce que j'avais à faire, tu vois. Ah, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, non, ce n'est pas ça que je te demande. Ça n'a rien à voir, d'accord? Tu peux la laisser.
Mais tu te fiches de moi ou quoi? Tu m'as dit de venir alors qu'il fait à peine jour. Hein? Dis-moi, qu'est-ce qu'on est censé faire? Qu'est-ce qu'on attend, là? Pardon, mon pote. Sonner. On attend la mariée. On attend la mariée. Excuse-moi? Je vais me marier là, maintenant. Et toi, tu vas être mon témoin. Sonner, qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je m'attendais à un mariage en grande pompe, vu que tu vas épouser une fille Mertoglou. Je m'attendais à un truc très glamour. Pourquoi tu fais ça aussi précipitamment, Sonner? Qu'est-ce que tu... La voilà. Je sais que c'est pas parfait, mais tu vois, je suis partie de chez moi très vite et j'ai mis le premier truc blanc que j'ai trouvé. J'espère que ça ira. Raccoon, tu peux me dire ce qui se passe? Est-ce que tu as des informations? C'est toi qui l'as amené. Je l'ai amenée parce qu'elle m'a demandé de la déposer. Vous aviez déjà vu cette beauté s'excuser avant aujourd'hui? Quand tu disais que t'allais te marier, Oui. On est ensemble depuis 6 mois. Je suis désolée, je l'ai même pas dit à Yagmour et à maman. On voulait se séparer, on n'a pas réussi. Donc on a décidé ça. Vous allez peut-être vous dire qu'on est fous et qu'on peut pas faire un truc pareil, mais bon, au final on l'a fait. On y est. On ne peut pas s'empêcher d'être amoureux l'un de l'autre. Et si vous êtes là pour nous soutenir, on sera plus courageux. Et donc, quand j'ai cherché qui était la meilleure personne pour m'accompagner avant que je me lance là-dedans, c'est ton nom qui est tout de suite venu. Si tu n'étais pas venu aujourd'hui, je n'aurais pas su qui appeler, sincèrement. Je suis vraiment désolé, Erai. On s'est un peu éloignés, toi et moi. Je sais que tu ne m'apprécies plus autant qu'avant, Erai. Et je ne t'en veux pas, tu as tout à fait le droit. Tu as raison. Quand Naz a dit que tu devais être là, je n'ai pas hésité. Mais bref, je vais en venir aux faits. J'avais pas l'intention que ça dure aussi longtemps. Je voulais pas parler autant, mais aujourd'hui, ça sera le plus beau jour de toute ma vie. Et vous êtes mes meilleurs amis. Mes vrais amis, mes seuls amis. C'est vous que je considère comme ma véritable famille. Bref, je ne voyais pas qui inviter d'autre que mon équipe de choc, hein. Mais si jamais vous voulez refuser, vous... Arrête. C'est bon, Raccoon. C'est bon, allez. C'est bon. Allez. je suis honoré, mec. Franchement, vous voulez que je fasse une crise cardiaque? Vous essayez de me faire mourir le plus jeune possible, quoi? Allez, c'est quoi votre plan? Félicitations. Merci. On sera avec vous, on sera toujours avec vous. D'accord? Viens par là. Viens. Dis-moi, tu ne m'as rien dit, toi. Non, mais ta mère, elle va me tuer, ta mère, ça c'est sûr. Elle va me tuer en premier. Mais qu'est-ce que tu veux? Allez, il faut qu'on en finisse avec ce mariage, sinon mon mascara Allez. va jamais tenir. Allez, dans les voitures, allez. Allez, je vous suis. D'accord. Il s'appelle Kadir Sogout. Ça fait longtemps qu'il travaille un peu partout. Il n'a pas d'assurance et il reste jamais longtemps au même endroit. Il avait peut-être peur, je sais pas. Vous avez dormi dans votre bureau?
Je sens mauvais? Non, mais vous prenez le petit déjeuner dans la voiture et vous avez l'air fatigué. C'est rien, je vais bien. Dans ce cas, voilà ce qu'on va faire. Vous allez m'attendre, et moi, je vais aller prendre sa déposition. Non, perdu. Pourquoi? Je vais y aller, et vous m'attendez. Vous allez y aller? Oui. Qu'est-ce que vous racontez? Regardez, mais regardez, vous croyez où? Regardez, on dirait une caserne militaire, il n'y a que des hommes. Comment vous comptez entrer? Vous allez attirer l'attention. Oui, mais alors, vous comptez vous présenter de quelle manière pour entrer? J'ai l'habitude de faire parler les gens, je sais comment il faut faire, et je vais me servir de mon expérience. Mais c'est exactement ça le problème, d'accord? Écoutez. Il est grand temps que vous mettiez derrière vous vos habitudes qui datent de plus de 20 ans. Vous avez procureur marqué sur le front. Vous allez le braquer en lui parlant, il va avoir des soupçons et il va avoir peur et garder le silence. Alors, à quoi ça va servir? Je me pose vraiment la question, comment vous comptez vous présenter pour entrer? Je suis journaliste. Journaliste. C'est pas vrai. J'hallucine. Qu'est-ce que vous faites? J'essaie de vous convaincre en me déshabillant, bien sûr. Je vais mettre ça ici. Comme ça, vous pourrez entendre tout ce qui se passera à l'intérieur. Allez-y. Mettez ça. Allez, là. Là, sur la ceinture. À l'intérieur? Oui. Allez. Là. Là. Voilà. Bien. Comme ça, vous n'aurez pas de curiosité. C'est déjà ça. Vous n'aviez jamais vu de soutien-gorge? C'est ça. Parfait. Ça ne va pas le faire, on a besoin de renfort, il faut être plus que 2. Non, on va s'en sortir. C'est vous le renfort. Vous en faites pas. Ça va bien se passer. Je sais me défendre. Bon, si ça tourne mal, je préfère vous prévenir, je débarque sans poser de questions. Tenez, prenez ça. Les oreillettes. Et quoi qu'il puisse se passer, je vous interdis d'entrer là-dedans sans avoir reçu mon signal. Votre signal. Non, il n'y a pas de signal. C'est pas un film d'espionnage. Je vous dirai, venez, c'est tout. Vérifiez si ça fonctionne bien. Doucement. Vous m'entendez? Doucement, je vous entends, c'est bon. Ah, mais franchement, je rêve, mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? C'est quoi ces gens? Je vous entends aussi, vous savez. En fait, dites bien à Akun qu'il devra me rapporter mot pour mot ce qu'il a fait avec Soner sans Cactar, d'accord? Comment ça vous... Vous n'avez qu'à lui apprendre à lire et à écrire. Akun Gokal Tashkil, vous êtes ici en tant que témoin? Ouais, c'est ça. Alors, je vous prononce mari et femme. Félicitations. Merci beaucoup. Je vous en prie. Espèce d'idiot. Félicitations. Félicitations. Allez, on fait une photo tous ensemble. Akun, fais rentrer ta tête. Vas-y, montre tes émotions. Voilà. Y'a que moi? Arrête. Quoi? Je vais plus cueillir des fleurs chez les autres pour toi. Mais tu dors, Akun. Mais non, y'a que moi. Ouvre les yeux alors. Ça y est, c'est bon. Ouvre-les. Allez, je veux te montrer quelque chose. Ouvre les yeux. Regarde devant toi, là-bas. Regarde. Là-bas. Tu vois qu'il y a des gens qui se marient pendant que tu dors. Tu ne les trouves pas mignons? Est-ce que tu
viens vraiment de qualifier des jeunes mariés de mignons ou alors j'ai mal entendu, Yagmo? Oui, et alors? Je n'ai pas le droit? Mais t'étais contre le mariage, non? Ah, t'y étais même complètement opposé. Mais non, je ne t'ai jamais dit que j'étais contre le mariage. Je suis contre le mariage quand on est trop jeune et sans expérience. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, Akun Tashkin, d'accord? Alors, je me suis trompé, c'est ça? Mais oui. Et tu verras, je finirai par me marier un jour. Je me marierai. Toute seule? Je veux dire... Tu vas te marier toute seule? Non, non, tu seras là aussi. Mhm. Et cette fois, c'est moi qui te demanderai en mariage. C'est ça, Mais non, ouais. Akun, je te jure, je le ferai un jour. Je t'enfermerai dans une voiture et je te harcèlerai jusqu'à ce que tu dises oui. Tu verras, je te ferai pleurer. Et le procureur, il en pensera quoi? Ça le mettra en colère. Ça va le rendre fou. Non, pas ma fille! Non, pas ma fille! Et il nous poursuivra. Ah, ça m'est bien égal qu'il nous poursuive ou pas. Quoi qu'il arrive, je te quitterai pas. C'est promis. Une promesse d'Akun. Une promesse d'Akun. Bien joué, mon amour. Je connaissais pas ce côté un peu fou. Tu m'as surprise. Tu te moques de moi? Le nom de famille de ton mari, c'est Sankaktar. Mais je l'ai pas épousé pour ça. D'ailleurs, ma carte d'identité ne dit pas Sankaktar. Il va falloir qu'on fasse certaines choses. L'annoncer à nos familles. Le plus tôt on leur annonce, et le plus tôt ils pourront se faire à l'idée. Ou ne pas s'y faire. Et ensuite on pourra partir. Je me fiche pas mal des autres. Je veux juste l'approbation de mon frère aîné. On commence par ma famille. Non, on ne devrait pas faire ça ensemble. Laisse-moi d'abord en parler à ma mère et ensuite tu pourras être là. Elle va devoir encaisser la nouvelle et après tu pourras venir. Faut y aller doucement, Sonner. Je vais parler à mon frère. Et quand ça sera apaisé, on se présentera à nos familles. Et pour cette fille et sa famille, Ne t'inquiète pas pour eux. Il n'y a pas à s'en faire. Je vais m'en occuper. Mais qu'est-ce qu'on avait dit? Interdiction de parler du travail. Et ça, c'est le travail. D'accord? Eh bien, je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Et Rai, tu peux la ramener chez elle, s'il te plaît? Évidemment. s'il te plaît, Akun, est-ce que tu peux me ramener? Je peux. Mais bon, tu sais, c'est juste que... T'inquiète pas. Tu ne verras personne que t'as pas envie de voir. Yagmour n'est pas là. Il faut que je te parle de quelque chose, s'il te plaît. D'accord. Bye bye, chérie. Bye bye. Il y aura des conséquences à ce mariage, tu le sais. Tous les mariages ont des conséquences, tu le sais bien. La famille Mertoglou va pas t'envoyer des fleurs pour te féliciter. Je ne vais pas tout changer. Juste parce que les autres risquent de ne pas être d'accord, Akun. C'est fini tout ça. Sonner, tu as mis Naz en danger. Ah non, jamais. Si ça pose problème, qu'on vienne me voir. Très bien. Très bien. À plus. Vous avez jamais vu une femme en train de manger un knafé? Vous voulez un thé, madame? Oui. Vous devriez en prendre un aussi, Kadir. Je suis journaliste. Je m'appelle Serra. Si je suis là, c'est qu'il y a 3 ans, vous avez perdu votre frère dans un accident qui a aussi coûté la vie à un membre de ma famille. Qu'est-ce que vous me voulez?
Après la mort de votre frère, vous avez déposé plainte, vous vous souvenez? Auprès de la police. Mais ensuite, vous avez changé d'avis. Vous doutiez du fait que ce soit un accident, Kadir? Écoutez, payez l'addition et partez, s'il vous plaît. Je m'en suis toujours pas remis. Moi aussi, j'en doute. Et j'en souffre également, mais... Je vais vous dire une chose. Si... Eh bien, si vous me dites ce que vous savez... Moi, je vous promets que j'écris un article. Je vous promets même que j'écrirai toute une série d'articles sans jamais, jamais citer ma source, s'il vous plaît. Mais je ne sais rien, madame. Je suis désolé, mais vous êtes mal renseigné. Mais... il ment, vous devez le piéger. Ok. Vous pensez que j'ai pas peur, moi aussi? Hein, Kadir? Moi aussi, j'ai peur. J'ai mis 3 ans à rassembler assez de courage pour venir vous voir. Dites-lui qu'il pourrait s'agir d'une organisation criminelle. Vous ne croyez pas que les morts ont droit à la justice, peut-être? Sérieusement. Je vous donne ma parole, je vous le promets. Je ne vais pas vous attirer d'ennui. Vous m'entendez ou pas? Pourquoi vous êtes en train de le supplier? Menacez-le! Dites-lui que c'est 10 ans minimum quand on aide une organisation criminelle. Activez-vous un peu! Allez! Est-ce que vous m'entendez? Elle m'a déconnecté ou quoi? Mais c'est pas vrai! Vraiment, je vous le promets. Sur qui est-ce que je pourrais le jurer? Je vous le jure sur ma défunte mère, Kadir. Je vous jure qu'il n'arrivera rien, je vous le promets. Faites-moi confiance. Merci beaucoup. Écoutez, pendant des années, je n'ai pas pu venir à Istanbul. C'est encore très récent. J'ai encore peur de me promener dans la rue. Ces gens sont dangereux, vous savez. Vous devriez renoncer. Je n'ai absolument pas l'intention de renoncer. Je veux que vous le sachiez. Votre frère doit se retourner dans sa tombe à l'heure où on parle. C'est comme ça que vous honorez sa mémoire? Vous pouvez attendre une seconde, s'il vous plaît, ne partez pas, hein, d'accord? Qu'est-ce qui vous prend de me déconnecter, hein? Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous m'avez déconnecté? Calmez-vous, parlez moins fort, enfin! Me calmer? Me calmer? Je ne vais pas me calmer. Il était prêt à parler, mais vous tourniez autour du pot. Vous étiez en train de Mais supplier. qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, hein? Lui mettre une arme sur la tempe? Exactement! Non mais je rêve. Il faut le faire si c'est nécessaire. C'est pour ça que je voulais le faire. Vous êtes fou. Vous avez perdu le contrôle, monsieur le procureur. Il faut vous calmer. Hé! Ah, Il s'en arrêtez. va! Vous n'allez pas le suivre en courant, enfin! Montez! Montez dans la voiture, allez! Je le vois, il est là, il est là! Appelez toutes les unités, on a besoin de renforts! Des renforts? Mais on n'est pas en opération officielle! D'accord, bah ça valait le coup de demander. Pousse-toi! Pousse-toi! Si vous aviez attendu un tout petit peu plus longtemps, il serait en train de me parler. Vous n'allez pas m'apprendre la meilleure façon d'interroger un suspect, hein? Je suis un agent de terrain, et c'est pas vous qui allez m'apprendre à manipuler quelqu'un. C'est bien clair, monsieur? C'est ça, mais moi je ne sais pas si vous êtes un agent de terrain ou si vous essayez de consoler un criminel. Bouge de là, allez! Bouge! Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il est vraiment coupable? Bouge! Doucement, doucement! Calmez-vous, s'il vous plaît! Il monte dans la ruelle, là. C'est 3 étroit, maintenant vous pouvez pas. Ah, mais taisez-vous! Mais vous êtes dingue! On passera jamais! Freinez! Freinez! Mais qu'est-ce qui vous prend? Comment ça, qu'est-ce qui me prend? Il nous a échappé à cause de vous! Mais vous... Vous essayez de nous tuer Je ou ne quoi? fais rien du tout! Ce type s'est échappé à cause de vous! Vous voulez que je vous dise? Tout ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est votre faute. Vous avez complètement perdu la tête. Et je vais vous dire autre chose, monsieur, écoutez-moi bien. Si vous voulez vraiment retrouver l'assassin de votre femme, vous ne vous y prenez pas de la bonne façon. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Parce qu'en faisant ça, vous n'avez pas seulement mis ma vie en danger, mais la vôtre, celle d'Akun et de toute l'opération. Alors, il va falloir vous reprendre. On n'est plus dans la nature, est-ce que c'est clair? On est dans le monde civilisé. Alors, soit vous conduisez de façon civilisée, soit vous écoutez ce que je vous dis. Ou bien, vous fichez le camp d'ici et vous retournez faire le mort dans la forêt puisque ça a l'air d'être devenu votre cimetière.
Allez. Hmm. Je te l'ai dit, elle est pas là. Allez. J'ai du mal à croire que je suis mariée. Vous méritez d'être heureux, Sonner et toi, c'est sûr. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais c'est un peu bizarre. Sonner, je veux dire. Je me souviens de la première fois que je l'ai vu il y a 3 ans. Et regarde où on en est. Ouais. Moi et Sonner, et toi et Yagmour. Y a pas de Yagmour et moi, Naz. Ça, c'est terminé. Ah, vraiment? Si tu veux me parler de ça et me poser des questions à ce sujet, j'aime autant qu'on en reste là tous les deux. Parce que ça me fait de la peine. D'un côté, je suis fâchée contre toi. Mais d'un autre côté, il faut vraiment que je te remercie. Que tu sois fâché, je comprends, mais me remercier pourquoi? Je ne sais pas ce que t'as fait, mais t'as permis à Sonner d'affronter sa famille. C'est vrai, il m'a dit que tout ça, c'est grâce à Akun. Mais peut-être qu'il dit juste ça pour te rendre sympathique. Je sais pas. Tu nous as fait du mal, Akun. Tu as détruit Yagmour. Naz, ta cousine. Elle s'est bien fait comprendre. Ce qu'elle avait besoin de me dire, elle me l'a dit. Donc c'est réglé maintenant. Y a rien de plus à dire. Bonne nouvelle. Moi, à sa place, je t'aurais tué. Tu peux prier pour qu'elle te reparle un jour. Allez, au revoir. Akun, est-ce que t'es conscient de tout ce que Yagmour a traversé? Elle n'a pas seulement perdu sa mère, mais en plus, tout le monde l'a abandonnée en même temps. Tu l'as abandonnée. Et même son père s'est enterré à Rize. Franchement, je sais toujours pas comment elle fait pour supporter tout ça. Il n'y avait pas d'autre moyen. Pourquoi? T'étais pas à l'enterrement. Yagmour arrivait pas à pleurer. Elle repoussait le moment. Elle était pas vraiment en train d'enterrer sa mère. Je crois qu'elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle avait juste besoin de soutien, elle voulait juste savoir ce qui leur arrivait. Je pense que quelqu'un de proche d'elle aurait dû lui dire « Ta mère est morte, Yagmour ». Son père est parti, elle est allée te voir. Elle avait peut-être besoin de l'entendre de ta bouche pour croire enfin à la mort de sa mère. Mais tu l'as repoussée. Peut-être que t'as raison de ton point de vue. Elle aurait dû pleurer toutes les larmes de son corps en rentrant, mais elle n'a pas pu. Et à la place, elle a décidé de faire comme si rien de tout ça ne lui était arrivé. Elle a décidé de vivre à la place de sa mère. Elle n'a plus jamais prononcé ton nom, Akun. Elle n'a plus jamais parlé de toi. Ça me fait du mal d'entendre ça, Naz. Akun, je crois qu'elle t'aime toujours. Elle doit juste se souvenir de qui elle est. Il faut que tu fasses ton possible pour te faire pardonner. Ne la laisse pas toute seule, s'il te plaît. Écoute-moi bien, Yagmour ne m'aime plus. Et ça, elle me l'a parfaitement fait comprendre. Elle était très sincère en me le disant. Et elle avait raison. Vraiment raison. Alors c'est terminé, c'est du passé. Ça, c'est ce que je lui ai dit. Il y a longtemps. De m'oublier.
d'oublier mon nom. Et elle a suivi mon conseil. C'est ce qui est de mieux pour tout le monde. Et c'est tout, Naz. C'était ce qui devait se passer. Rien de plus. Maintenant, rentre chez toi. Il faut que tu profites de ton bonheur. Allez, vas-y. Attends. C'est mieux. D'accord. Souhaite-moi bonne chance. Oui, monsieur. Alors, t'es allé voir le fils d'Elil Sadi? Ouais, j'ai vu Sonner, ouais. D'accord, et qu'est-ce qu'il te veut? Écoutez, monsieur, on ferait peut-être mieux de se voir pour en parler. J'ai pas forcément envie de parler de ça au téléphone. Dites-moi où vous êtes et j'arrive, ok? D'accord. C'est bon. Pourquoi il nous a tous fait venir ici, Jian? Il nous le dira quand il arrivera, maman. Tu penses que c'est une bonne nouvelle? Qu'est-ce que tu entends par là? Je dis juste que tu pourrais être plus ferme avec lui. Après tout, c'est toi qui l'as fait entrer dans notre famille. Pour qui il se prend pour nous convoquer. C'est toi qui lui donnes ce pouvoir. Je ne m'attends pas à ce que tu deviennes une mère pour lui, maman. Je sais très bien que je ne peux pas te forcer à vraiment l'aimer. Mais tu pourrais au moins être reconnaissante. Il fait un très gros sacrifice pour notre famille. Et alors? Et il faut le rappeler tous les jours. Si tu essayes de l'oublier, oui. Je te le rappellerai tous les jours. Bonjour. J'ai quelque chose d'important à vous dire. C'est pour ça que je voulais que vous soyez tous là. Parce que cette annonce, ça concerne la famille tout entière. Donc, je vais vous le dire à tous, en face à face. Je me suis marié. Tu t'es marié? Super. Quel grand bonheur. J'imagine que tu ne t'es pas marié avec Séval. Parce qu'elle est en train de faire des achats pour le mariage. Avec Jemre en ce moment. Non. Pas avec Séval. J'ai épousé la femme que j'aime. Je me suis mariée. Quoi? Tu t'es mariée? J'ai bien entendu? J'ai bien entendu, là. Naz s'est mariée. Oui, maman. Et qui est-ce qui t'a mis cette bague au doigt? Sonner. Sonner? Qu'est-ce que tu veux dire? Quel Sonner? Sonner comment? Tu parles de Sonner, le fils de Sankaktar, Naz? Le fils de l'assassin de ma sœur, ce Sonner-là. On est ensemble depuis un moment. Personne ne le savait. On a essayé de rester à distance l'un de l'autre, mais on n'a pas réussi. On n'a pas pu. C'est comme ça. Vous n'avez pas pu. Vous n'avez pas pu. Est-ce que Yagmour était au courant? Non.
Bien sûr, comment tu aurais pu lui dire que t'étais en couple avec le fils de l'assassin de sa mère? Arrête. Sonner n'a rien à voir avec ça, maman. Je te le promets, il déteste son père. Yagmour le connaît. Yagmour le connaît, c'est un garçon très bien. On n'avait pas d'autre choix. Je ne voulais pas cacher la vérité. D'accord? Je m'attends pas à ce que vous acceptiez immédiatement. Mais peut-être que vous comprendrez plus tard. Hein? Yagmour. Dis quelque chose, Yagmour. Naz, t'as perdu la tête. T'as perdu la tête. Leur mère est morte à côté d'eux. Elle est morte sous leurs yeux. Et maintenant, tu viens de nous annoncer que tu t'es mariée avec le fils de son assassin. Sonner est innocent. Mais je me fiche bien qu'il soit innocent à tes yeux. Vas-y, pose-leur la question à eux. Vas-y, demande-leur. Demande-leur, Arrête, s'il te plaît, demande-leur. maman, arrête de faire ça. C'était ta tante. Une partie de moi, ta tata chérie. Quand est-ce que t'as arrêté d'écouter ta conscience? Tu arrives à ne pas penser à tout ça quand tu regardes le visage de cet animal? Tu crois vraiment que vous allez pouvoir faire comme si tout était normal? T'es folle! Et en plus, t'as l'audace de revenir chez moi et de me dire que tu as épousé le fils de ce salaud! Maman... Ne m'appelle pas maman, Naz. T'as pas le droit. Si ce type c'est ton mari, alors je suis plus ta mère. Très bien. Naz, tu montes à l'étage et tu m'enlèves cette bague. Tu vas te rafraîchir les idées et tu présentes tes excuses à tes cousins. Et on va bien prier pour oublier tout ça très rapidement. Allez, enlève cette bague. Jamais. Jamais. Jamais, hein? Attends-moi là. Altaï, s'il te plaît. Altaï, s'il te plaît. Yagmour, s'il te plaît. On n'a pas eu le temps de réfléchir. T'es la seule à pouvoir me comprendre. Me laisse pas toute seule, s'il te plaît. Sois là pour moi. Je ne peux pas. Tu prends ça et tu t'en vas. Maman. Puisque t'es mariée, t'as qu'à aller voir ton mari. Maintenant, dégage! Tata, c'est bon. Maman, tu me mets à la porte? Tu comptes vraiment les regarder en face? Comment je suis censée les regarder? Je te mets à la porte. Tu prends tes affaires et tu t'en vas d'ici. Tata. Yagmour.